Sans lui, on ne peut rien faire, non? C'est pas vrai? Mais quand Jésus se manifeste, quand sa présence se manifeste, alors comme le dit l'apôtre Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Je baisse un peu parce que lui, il mesure 2 mètres. Ce matin, on est dans une matinée, je pensais à ça il y a quelques temps, et je disais de faire quelques cultes de présentation de Jésus, même si on parle tout le temps de Jésus. Hein, et le titre un peu de cette matinée, c'est « Parle-moi de Jésus ». J'aime qu'on me parle de Jésus. Oui ou non? Parle-moi de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus est pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Ce monde, les gens de ce monde, en Europe, en France, où on est très terre à terre, pragmatique, anti-Dieu pour beaucoup, on est tous des chrétiens, mais par contre, on ne sait pas qui est Jésus. C'est aberrant. Parce que tout simplement, bibliquement, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Chrétien, ça sous-entend que j'ai rencontré Jésus dans ma vie et qu'il a transformé ma vie. C'est ça, être chrétien. Beaucoup disent que Jésus, c'est une fable et une histoire. Oui ou non? Alors, expliquez-moi pourquoi. Si Jésus est une fable, si vraiment Jésus est une histoire, comment ça se fait si la Bible est une fable, si la Bible n'existe pas, alors comment ça se fait que la Bible est interdite dans 50 pays? Comment ça se fait? Parce que cette Bible, elle est vivante. Parce que cette parole de Dieu, elle change les vies. On peut essayer d'interdire la Bible. On peut parler de tout, mais dès qu'on parle de Jésus, c'est sujet à polémique. C'est sujet à de grandes discussions. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Il est le seul auteur dont le livre a plus de 5000 ans et qui est vivant aujourd'hui. Il est vivant. La parole de Dieu est vivante. Si c'était une fable, si Jésus était une fable, je veux dire, alors Blanche-Neige, elle serait capable de changer notre vie. Ah oui, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est une fable, mais ça ne change pas ma vie. Jésus change notre vie. Amen. Amen. Ce n'est ni une histoire, ni une fable, ni une religion, mais une personne vivante qui t'aime et qui veut se manifester dans ta vie et qui veut se manifester dans ma vie. J'aimerais ce matin vous parler d'un récit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 22. Il est question d'un homme qui est aveugle et Jésus va le guérir. Et on va voir au travers de cette histoire que le Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, maintenant, il veut ouvrir nos yeux. Amen. Il est capable d'ouvrir les yeux de l'aveugle et il est capable d'ouvrir notre entendement spirituel pour nous qui sommes étrangers aux choses de Dieu, pour que nous comprenions qu'il y a un monde invisible qui existe. Marc 8, 22, Jésus est avec ses disciples et la Bible nous dit « Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe. Il leur proposa en chemin cette question « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres un des prophètes. » « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et prier et demander au Seigneur qu'il bénisse maintenant sa parole. Seigneur, tu es là, tu es présent, et ta parole, elle est véritable.
Ce récit que tu as vécu avec cet aveugle, non seulement tu l'as vécu réellement, mais il est pour nous aujourd'hui un enseignement. Et Seigneur, ce que tu veux faire ce matin, c'est pas juste nous apprendre quelque chose, mais tu veux parler à notre cœur. Et ce que nous voulons, Seigneur Jésus, c'est que tu parles à nos cœurs et que ça change notre vie. Seigneur, que je sois un messager entre tes mains. Je suis juste un instrument, mais toi, tu es le divin médecin. Et je me repose sur toi maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Cet homme, il a vécu quelque chose d'incroyable. Pendant des années, il se levait aveugle, dépendant des autres. En quelque sorte, excusez-moi, mais il galérait. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il avait une vie limitée. Il était limité dans sa marche, dans sa condition de vie, dans sa façon de faire. Et là, du jour au lendemain, il va rencontrer une personne spéciale. Une personne qui va le toucher, une personne qui va le guérir. On peut dire Amen. C'est un truc de malade. Toute sa vie, il a vécu comme ça. Sa famille, il l'a vu comme ça. Les amis du village l'ont vu comme ça. Et du jour au lendemain, ils vont voir que cet homme n'est plus aveugle, mais qu'il voit. Alléluia! Jésus n'a pas changé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je disais il y a quelque temps, j'étais en mission en Grèce il y a une quinzaine de jours. Il y avait une femme qui n'était pas aveugle complètement, mais elle voyait trouble au point de marcher très lentement. Et elle est venue à l'imposition des mains. Et la première fois, j'ai prié pour elle. Elle voyait mieux, mais elle ne voyait pas clairement. Et j'ai prié une deuxième fois et je lui ai cité ce passage. J'ai dit, vous savez, Jésus, il l'a fait en 2 fois. Et j'ai dit, même si je dois le faire 10 fois, j'ai dit, moi, je crois que le Seigneur il va vous guérir maintenant. J'ai dit, mais est-ce que vous le croyez? Elle m'a dit, je le crois. Elle a été guérie, elle était rendre témoignage comme à Denis, en disant, j'étais pratiquement aveugle, je ne voyais rien. Maintenant, je vois clairement. Je crois qu'il y a des conditions pour vivre la guérison et que Jésus n'a pas de chouchou. Il ne choisit pas une classification de personnes en disant « je vais guérir un tel et pas guérir un autre ». Il y a la volonté parfaite de Dieu, la volonté première du Seigneur, c'est qu'il est venu pour guérir les captifs et guérir les malades. Je ne vois aucunement dans la Bible un endroit où Jésus n'a pas guéri une personne lorsqu'il a prié pour elle. Maintenant, c'est écrit, c'est vrai, qu'à Jérusalem, il a fait moins de miracles, mais il en a fait quand même pas mal, à cause de l'incrédulité. Je crois qu'il y a des obstacles dans notre vie, bien sûr, qui nous empêchent de vivre la guérison et qui nous empêchent de rencontrer Jésus. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Je crois que s'il y a des obstacles, il y a aussi des conditions pour rencontrer Jésus et pour vivre le miracle. Oui ou non? Amen. Je crois que la première condition, et celle qui est la plus importante, c'est chercher. Si tu as perdu un truc, tu ne le cherches pas, tu ne risqueras pas de le trouver. Non? Il ne va pas venir tout seul. Mais la Bible, elle nous dira, vous me trouverez. Si vous ne me cherchez pas. C'est ça? Vous me cherchez. Non, vous me trouverez si vous me cherchez. Si vous me cherchez comment? De tout votre cœur. Il est question juste d'une condition pour vivre la guérison, pour vivre quelque chose avec Jésus, c'est de le chercher de tout son cœur. Et qu'est-ce qu'il nous montre dans le récit qu'on vient de lire? Que Jésus, que cet homme aveugle a cherché Jésus de tout son cœur. Déjà, il s'est laissé convaincre et conduire par Jésus. Jésus, c'est un étranger. Comment cet homme va se laisser convaincre de sortir de son village, c'est ce qui est écrit, et de prendre la main d'un parfait inconnu et de partir à l'aventure. Je veux dire, si tu ne cherches pas vraiment une personne, je veux dire, tu ne peux pas faire ces choses-là. Ça prouve que vraiment il cherchait Jésus de tout son cœur et qu'il a placé réellement sa confiance en Dieu. Il a laissé le Seigneur lui parler et il a fait exactement ce que Jésus lui a dit. Et bien souvent, des fois, on ne vit pas certaines choses parce qu'on n'écoute pas le Seigneur et parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. Je veux dire, il y a un cheminement, il y a un travail du Seigneur dans notre vie, mais il s'arrête parce que nous, on cherche pas plus loin. On ne va pas plus loin. Vous comprenez?
Une autre chose, il s'est laissé faire hors du village, mais il s'est laissé faire d'une manière extraordinaire. Parce que Jésus ne va pas le guérir comme il a guéri tout le monde. Vous m'écoutez? Jésus, il a dit à Lazare, sors alors qu'il était mort, et il l'a ressuscité. Il y a la veuve de Naïm qui a perdu son enfant, il y a le cercueil, et il dit à cette femme, ne pleure pas, il touche le cercueil, et le fils qui est mort, il ressuscite. Ok? Bon, c'est super. Une femme a une perte de sang au point qu'elle était en train de mourir petit à petit, elle touche le bord du vêtement du Seigneur, elle est guérie, oui ou non? Mais là, c'est pas pareil. Jésus va guérir cette personne, il va faire un truc, excusez-moi l'expression, c'est pas dégoûtant, allez, on va dire. Pour. Et encore des commentaires, ils disent qu'il lui a craché dans les yeux. Mais il faut la foi pour se laisser faire de la sorte. Non. Tu laisserais une personne te cracher sur les yeux pour voir? Ah oui. Ma fille, elle craint quand elle boit un verre d'eau. Alors si on lui fait un truc comme ça, là, tu l'as perdu. Donc toutes ces choses démontrent que cet homme, coûte que coûte, il voulait rencontrer Jésus et qu'il cherchait Dieu de tout son cœur. Et si tu le cherches comme ça ce matin, c'est sûr et certain, tu vas le rencontrer. On relit le passage, regardez, verset 23. J'ai un commentateur là ce matin à Delino. Je dis un truc, il commente. C'est bien, amen. C'est un supporter. Il y en a qui sont supporters de l'OM et il y en a qui aiment la parole de Dieu. Regardez le verset 23. Il prit l'aveugle, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, il dit, j'aperçois les hommes et je les vois comme des arbres et qui marchent. Jésus va commencer un travail avec cet homme, afin de lui ouvrir les yeux. Et la Bible nous dit qu'il va le conduire hors du village. Il n'y a rien d'écrit au hasard avec le Seigneur. Tous les détails dans la parole de Dieu ont leur importance, et chaque détail a un objectif précis pour le Seigneur. La Bible nous dit qu'il va le conduire hors du village. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur ne va pas le guérir dans le village? Il n'aurait pas pu le guérir dans le village. La Bible nous dit qu'il y avait un homme, il s'appelait Zachée, il y avait la foule, et il a vu cet homme, il a guéri devant tout le monde. Pourquoi? Alors, à cet homme-là, il va le guérir hors du village. Pourquoi le Seigneur fait ça? Moi, j'aimerais dire que pour vivre le miracle, une transformation profonde dans notre vie, on a besoin de vivre une expérience personnelle avec le Seigneur. Vous êtes là? Oui. Oh, oui. Personnel. C'est pas parce que ma femme elle est chrétienne, que je suis chrétien. C'est pas parce que mon père il est pasteur que je suis chrétien. Ok? C'est pas parce que je vais à l'église que je suis chrétien. Mais ce qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est que j'ai vécu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et le Seigneur, il va amener cet aveugle hors du village pour vivre un instant personnel, un à un avec lui, et lui faire comprendre que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sauver ceux qui sont perdus et qu'il s'intéresse à nous personnellement. Est-ce que tu le crois? Mais moi, c'est ce qui a changé ma vie. Mais c'est ce qui m'a bouleversé. Alain, c'est parce qu'il t'a bouleversé. Mon père était alcoolique, c'était un ancien légionnaire. J'étais battu toute mon enfance. On me parle d'un Jésus qui m'aime. Je vais dans ma chambre et je dis, si vraiment tu m'aimes, je veux vivre une expérience avec toi, une expérience personnelle. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai ressenti toute ma misère, mon péché. Mais j'ai ressenti aussi tout l'amour de Jésus pour moi. J'ai ressenti aussi que j'étais important à ses yeux. Et qu'il n'était pas seulement le sauveur du monde, mais mon sauveur à moi, et qu'il me sauvait personnellement, qu'il m'aimait personnellement, et qu'il voulait vivre une proximité avec moi. Et c'est ce que Jésus a fait avec cet homme. Il lui a prouvé une chose, je veux vivre une expérience avec toi, je veux te guérir à toi, je veux faire quelque chose avec toi, je veux changer ton quotidien, je veux amener quelque chose de différent dans ta vie. Tu n'es pas fait pour rester aveugle tous les jours de ta vie. Tu n'as pas été créé pour du matin au soir dépendre des autres. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie minable, mais tu as été créé pour que tes yeux voient. Tu as été créé pour devenir enfant de Dieu. Tu as été créé pour vivre une nouvelle vie. Et quelqu'un peut dire amen ce matin? Amen.
Donc le Seigneur, il commence ce travail et il l'emmène hors du village. Loin du bruit de la ville, loin des commérages, loin de certaines personnes qui peuvent être parfois nuisibles pour notre foi. Regardez ce que dit la parole de Dieu, Paul, dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On le dit souvent dans le monde, mais ça vient de la Bible. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Psaume, verset 1er, chapitre 1er et verset 1er. Heureux l'homme, la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand on donne sa vie à Jésus, il y en a qui se moquent, ou qui te prennent de haut, qui sont arrogants. Moi, je venais de la rue. Le mec, il n'avait pas besoin de se moquer de moi avant pour que je le frappe. Hein? J'étais un sanguin, j'étais un impulsif, j'étais très colérique. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'avais plus envie de frapper personne. Parce que l'amour de Dieu avait pénétré mon cœur et m'avait transformé totalement. Oui ou non? C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que il y aura toujours des gens qui se moqueront de nous, et quand on se positionne pour Jésus, il y a toujours des gens qui nous prendront de haut avec arrogance. Et souvent, quand je rendais mon témoignage, j'ai eu une vie compliquée, mon père y buvait, j'ai été battu, et il me disait, mais oui, c'est ça, c'est les faibles qui ont besoin de Dieu. C'est ceux qui vivent des choses dramatiques. Et moi, j'étais là. Et au début de ma conversion, je ne savais pas quoi répondre. Alors j'étais entre l'envie de l'étrangler et une envie soudaine de dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise à celui-là, hein? Et d'un coup, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai dit, il faut être plus courageux, en tout cas pour moi, de me retenir que de frapper quelqu'un. Et je dis, mais en fin de compte, un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un de courageux. Parce qu'il marche à contre-courant de ce monde. Ce monde appelle le mal bien. Ce monde se moque de Jésus. Ce monde décidément, j'ai mal à parler, tourne le poing contre Dieu. Ce monde ne veut rien savoir. Il se moque, il rigole. Mais être chrétien, ça demande une force incroyable à l'intérieur de soi. Parce que nous, on a choisi de marcher pour Jésus. Et il faut être courageux dans ce monde. Et je crois que si tu veux vivre le miracle, si tu veux vivre des choses dans ta vie, eh bien, Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il veut que tu sois une femme, un homme courageux. Amen. Qui se positionne pour Jésus. Je crois qu'il y a des choses qui sont favorables à ce qu'on vive le miracle. C'est un temps seul à seul avec le Jésus. Et je ne m'adresse pas que à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je m'adresse à ceux qui le connaissent depuis longtemps. Et des fois on dit, ah mais on ne vit pas assez de miracles. Il n'y a pas assez de miracles. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois que je vais quelque part, dans n'importe quel pays en France, dans n'importe quel autre pays en France, moi, dans n'importe quelle ville en France, en Grèce, à l'île de la Réunion ou ailleurs, je vois des miracles incroyables, des gens qui marchent, des aveugles qui voient. Mais parce que Jésus n'a pas changé. Mais que le problème, c'est que nous, des fois, on voit nos obstacles et nos problèmes comme quelque chose, une malédiction qui nous tombe dessus et Dieu qui ne nous aime pas. Mais non! La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Virgule, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Comment tu veux vivre un miracle? Une victoire dans ta vie si tu ne vis pas des combats? Comment tu veux vivre la guérison si tu n'es pas malade? Dieu va autoriser certaines choses pour que ta foi soit fortifiée et que tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, mais que tu t'appuies sur la parole de Dieu et que tu crois de tout ton cœur que Jésus, il peut le faire. Amen. Jésus, il a fait ça avec Zachée, seul à seul. Pourquoi? Avec Nicodème, avec la Samaritaine. Parce qu'il veut démontrer à chacun d'entre nous que ce qui fait et amène une transformation dans ma vie, c'est que je puisse être dans le silence avec Dieu, seul à seul avec lui,
et que je lui laisse la possibilité de me parler. Même des fois, on est chrétien, on se permet certaines légèretés. On devient de moins en moins regardant vis-à-vis du péché. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a plus de moments seul à seul avec le Seigneur. Mais quand il y a sa présence, quand il y a sa lumière, quand tu es seul à seul avec lui, tu as envie de plaire à Jésus. Tu n'as plus envie du péché, tu as envie de marcher avec Jésus. Cet homme aveugle, Jésus lui a ouvert les yeux. Et ce n'est pas l'aveugle qui a découragé Jésus. Je m'explique. Tu as des malades qui viennent. Tu pries pour eux. J'ai prié pour plein de malades qui n'ont pas été guéris. Oui, ça arrive. J'ai prié pour des malades qui ont été guéris. Gloire à Dieu. Ça dépend de la foi, mais pas que de la foi. Il y a une question de souveraineté de Dieu, de volonté de Dieu aussi. Ce n'est pas qu'une question d'incrédulité quand je ne suis pas guéri. Mais le point n'est pas là. Ce que je veux dire ce matin, c'est que quand... Qu'est-ce que je disais? Je perds le fil là, je ne vais pas perdre le fil. Oui. Jésus, il n'était pas découragé. Et quand cet aveugle est venu, c'est pas lui qui est reparti en disant « Oh là là, mais c'est la misère là. Là, il est aveugle, hein, il a pas mal à la tête. Hein. Comment je vais faire là hein ?» Non. À ce que je sache, ce n'est pas la maladie ou la difficulté qui a découragé Jésus, qui a influencé le Seigneur dans le mauvais sens, mais c'est Jésus qui a guéri cet homme. Et bien souvent, des fois dans notre vie, nous parlons avec des gens qui sont décourageants. On parle avec des gens incrédules. Ah, ton Dieu, il n'est pas avec toi. Ton Dieu, mais s'il existait, il t'arrive que des galères. Tu es malheureuse, tu es malheureux, tu n'as pas de travail, tu es ci, tu es là. Regarde, moi je n'ai pas Dieu, tout va bien dans ma vie. Ce n'est pas les gens qui doivent nous influencer par leurs paroles. Mais Jésus, il a les paroles de la vie. Nous devons influencer le monde et pas que le monde nous influence. Nous sommes la lumière du monde. Si je demeure en lui et qu'il demeure en moi, c'est comme ça que je portais du fruit. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui est malade, qui est fatigué, quand tu vois quelqu'un qui est malheureux, notre responsabilité est de dire « Je connais quelqu'un qui peut guérir tes blessures. Je connais quelqu'un qui peut guérir ton corps. Tu es malheureux, tu es malheureux dans la dépression. Je connais quelqu'un qui peut te donner un véritable espoir et qui peut changer ta vie. Est-ce que tu le crois? Si Dieu est capable de le faire en moi, alors je suis convaincu qu'il peut le faire aux autres. Mais si je ne veux pas de miracle avec le Seigneur, ça devient une religion et quelque chose d'intellectuel. Le diable, il a aveuglé Ève. La Bible dit que Adam et Ève, ils étaient en communion avec Dieu. Et ils avaient une vision spirituelle impeccable. Ils voyaient au quotidien le Seigneur, l'éternel Dieu. Ils parlaient avec lui et Dieu parlait avec eux. Et à un moment donné, Dieu va dire, parce qu'il dit toujours la vérité, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et à partir du moment où ils ont désobéi à Dieu, le péché est entré, et là il y a eu un aveuglement spirituel. Ils ont eu peur de Dieu, ils ont dit, il va nous faire quelque chose, mais c'est la conséquence du péché. Quand nous sommes aveuglés spirituellement, la première des choses, c'est que Dieu déforme notre vision, et on ne voit plus un Jésus grand et victorieux, mais nous voyons un Jésus qui est un père fouettard, qui est dur, et une vision déformée des choses. Mais Jésus, lui, n'a pas amené cette vision, il a ouvert les yeux de cet homme. Et ce matin, le Seigneur, il veut ouvrir nos yeux spirituels. Il y a tellement d'obstacles, de difficultés qui se dresseront contre nous quand on va chercher Jésus et quand on va chercher de tout notre cœur. Mais si tu cherches des magnétiseurs, des voyants, des psychologues, j'ai rien contre les psys, hein, tu rencontreras pas toutes ces difficultés. Au contraire, le diable ne t'embêtera pas. Va avoir les psychologues, va avoir les astrologues, va avoir les voyants. Eh oui, il est le prince de ce monde de ténèbres. Et ces gens-là, c'est des instruments entre les mains de l'ennemi. Je ne parle pas des psys, hein, je parle des voyants et ceux qui travaillent dans la magie. La Bible dit que c'est une abomination devant Dieu. Dieu est capable de faire des choses, mais le diable aussi. Dieu est une personne, le diable aussi. L'opposition que cet homme il a rencontrée
elle n'était pas seulement physique, parce que Jésus l'a amené en dehors du village. Parce qu'il savait qu'il y en a qui se moquent, il savait qu'il y a des gens qui sont incrédules et qui vont semer l'incrédulité dans son cœur. Mais elle est aussi spirituelle. Regardez ce que dit Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est écrit comme ça? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je répète, contre les dominations. C'est quoi une domination? Les autorités, c'est quoi? C'est le président, le premier ministre, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, c'est des entités spirituelles. Parce que si Dieu existe, le diable existe. Si notre Dieu est omniprésent, omniscient, compatissant, bienveillant, plein d'amour, le diable, il est malveillant, destructeur, calomniateur, menteur, meurtrier. S'il y a des anges qui nous accompagnent, parce que Dieu envoie ses anges, il y a aussi des esprits méchants, des démons, qui étaient des anges au service de Dieu et qui ont été précipités du ciel à cause de l'orgueil de Lucifer. Il y a tout un monde spirituel. Mes enfants, ils regardent un dessin animé, là. Moitié dessin animé, moitié film. Arthur et les Minimoys. Voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît Arthur et les Minimoys, c'est pas grave, ça ne changera pas notre vie ce matin. Mais tout ça pour dire que tous les adultes, ils n'étaient pas conscients qu'il y avait un monde pas un monde spirituel, un monde avec des tas de bestioles qui existaient, qu'on ne pouvait pas voir à vue humaine. Ça, c'est une fiction, c'est un truc pour les enfants. Ok, mais spirituellement parlant, il y a une réalité. C'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Tu as beau ne pas voir le système solaire, mais crois-moi, il existe. Comme je dis souvent, les gens dans toute la Terre, la grande majorité, même presque l'unanimité, pensaient que la Terre était plate, hein, et que le fou c'était Galilée, qui disait qu'elle était ronde. Mais ce fou-là, il avait raison. Et des fois, c'est pas la majorité bien pensante, c'est pas ceux qui sont peut-être remplis de convictions qui ont raison. Mais la parole de Dieu, elle a raison. Elle dit qu'il y a un prince de ce monde de ténèbres, il y a des esprits mauvais, il y a le diable, il y a un monde spirituel qui nous entoure et qui font obstacle pour que tu puisses, pour t'empêcher de voir la personne de Jésus. Vous savez, il y a des choses, tu vas te dire, tu vas commencer, on a tous vécu ça, hein. On commence à chercher Jésus, oui ou non? On commence à chercher Jésus, ma cousine, mon cousin, mon tonton, ma tata, qui ne me disaient rien jusqu'à présent. Et même, je fumais, je buvais, je faisais des choses incroyables, ils ne me disaient rien. Et là, je commence à aller à l'église et à chercher Jésus. Et ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais? Fais attention, c'est une secte et tout ça. Ils voient qu'il y a du changement dans ta vie, mais en bien. Ta vie, elle est transformée, tu es libéré de beaucoup de choses. Et d'un coup, ils se dressent contre toi. Alors Dieu ne veut pas nous diviser de la famille, mais il nous montre qu'il y a une réelle différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ils ont le regard obscurci. Et il n'y a que le Seigneur qui peut t'ouvrir les yeux. Est-ce que tu le crois? Vous savez, je lisais le texte et je vois que le Seigneur, il va agir dans cet homme, il va le toucher. Et d'un coup, la Bible nous dit qu'il va voir. Mais il y a tout un processus. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur va cracher. Il y a un autre passage, c'était peut-être aussi un autre aveugle, où la Bible nous dit qu'il va prendre de la terre, il va la mélanger, la mettre dans ses yeux. Mais là, la Bible nous dit elle nous donne une précision que Jésus va prier en 2 fois pour que cet homme, il vive vraiment le miracle. Et je me disais ça, je réfléchissais hier en préparant un message, je dis mais c'est écœurant, c'est crache dans les mains, c'est déstabilisant. Quelqu'un qui ne connaît jamais Jésus, il entend le gars cracher, il voit le gars mettre de la salive dans ses paupières, mais tu te dis c'est écœurant, c'est déstabilisant, c'est inquiétant, c'est repoussant, ça fait peur, c'est trop bizarre, non?
Mais c'est les faits, en fait, que ça peut faire quand tu viens dans une église pour la première fois. Ah, c'est écœurant. C'est déstabilisant. Ça fait peur. C'est trop bizarre. Non? Il n'y a que moi qui pensais ça quand je ne connaissais pas Dieu. Ils sont tous fous là-dedans. Ben oui, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre la présence de Dieu. Mais la foi, c'est tellement bon. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est déstabilisant. Mais c'est pas parce que c'est bizarre, déstabilisant, que c'est l'inconnu qu'on ne connaît pas, que c'est pas la vérité et que ça ne change pas notre vie. Cette présence-là, elle transforme notre être tout entier. La Bible nous dit que Jésus, il va le faire en 2 fois. Pourquoi? Il n'aurait pas pu guérir cet homme du premier coup? Je pose la question, est-ce qu'il aurait pu guérir cet homme du premier coup? Mais pourquoi il l'a fait en 2 fois? Parce qu'il n'est pas arrivé la première fois. La Bible nous dit que la première fois, il va toucher cet homme, et cet homme, il va voir les gens comme des arbres. Il y a une amélioration, mais il ne va pas nickel. Et en fait, quand tu viens les premières fois, tu écoutes la parole de Dieu, tu ne comprends pas grand-chose. La 2e fois, la 3e fois, je crois que tu as besoin, parce que la Bible a dit que la foi, elle ne vient pas comme ça. La foi, elle vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est comparée à une eau pure. Je déverserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il y a quelque chose qui enlève le voile. Et la Bible a dit, il y a un voile qui est jeté sur leurs yeux et c'est en Christ qu'il disparaît. Il y a quelque chose qui va disparaître, un voile, le voile du péché, le voile de l'incrédulité. Toutes ces choses vont disparaître au contact de Jésus. Et ce matin, tu as besoin d'un contact avec Jésus, toi qui viens pour la première fois. Mais toi qui viens depuis longtemps, qui es chrétien depuis longtemps, peut-être qu'il y a une certaine routine qui s'est installée dans ta vie et tu ne vois plus les choses à la lumière des Écritures, mais tu te dis, mais c'est pas possible, je suis allé trop loin. Tu penses que c'est terminé, que ça va être le statu quo, que ça va être une catastrophe. Et j'aimerais te dire que nous avons tous besoin d'être touchés par Jésus. Nous avons tous besoin d'être touchés plusieurs fois par le Seigneur. J'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin qu'il me touche. De manière à voir les choses de mieux en nous. Je termine par là. Jésus, verset 25, lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit distinctement. Verset 26, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et il leur posa en chemin cette question, qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres un prophète. Et vous leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ. Aussitôt que Jésus va guérir cet homme, aussitôt, Jésus va révéler son identité au travers de cette question. Et vous leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et la réponse, elle va révéler leur foi. Tu es le Christ, qui veut dire, tu es le Messie, tu es le Sauveur du monde. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu crois? Parce que la Bible, elle nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la condition, c'est de croire. Écoutez-moi, que je sois chrétien ou pas, que je connaisse Jésus ou pas, il y aura toujours ce principe essentiel pour que mes yeux voient, c'est de croire. J'ai besoin de croire que Jésus, il peut le faire. J'ai besoin, quand je lis la Bible, de croire qu'elle est la vérité et que tout ce qu'elle dit est oui et amen. Et le diable, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, il mettra toujours tous ses efforts pour nous empêcher de croire, pour nous pousser à l'incrédulité. C'est trop tard, c'est pas possible. Mais nous, une seule réponse, on doit apporter une seule réponse. La parole de Dieu est la vérité. Quand lui m'attaque de cette manière-là, moi je réponds avec une parole de foi.
Quelle est ton attitude de cœur ce matin? Est-ce que tu crois que le Seigneur, il peut décanter ta situation dans ta vie? Certains vivent peut-être une routine dans leur vie de couple. Certains peut-être essayent de montrer que tout va bien, mais il n'y a plus d'amour depuis bien longtemps. Vous savez, on peut vivre ensemble et être en colocation. Et je dis ce matin, dans ce lieu, il y a l'ennemi qui est en train de détruire certaines vies de couple, parce qu'il est en train de s'infiltrer dans le cœur, il est en train de semer de la confusion, et c'est une routine que tu vis dans ta vie, et il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Mais la véritable protection dans ma vie, c'est l'amour que Dieu a répandu dans mon cœur. Cet homme, il a été bouleversé de l'amour de Jésus pour lui. Il s'intéresse à moi, personne ne s'intéressait à moi. Je suis aveugle, il prend du temps avec moi. Et il met sa main plusieurs fois sur moi. Il s'intéresse à ma situation. Il veut me guérir profondément. Alors comment ça se fait que tu le crois pour les autres, mais que tu ne le crois plus pour toi? Jésus te parle là maintenant, écoutez-moi. Comment ça se fait que tu crois qu'il peut le faire dans le domaine du salut pour les autres, mais pas dans le domaine de ton couple? Jésus dira, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle. D'accord? Les femmes, respectez vos maris. Je crois qu'il y a une chose qui est importante, ça n'a rien à voir avec mon message, mais j'entends. Parce que oui, ça a à voir quelque part. Tu as besoin d'un moment de vérité, de vivre seul à seul avec le Seigneur. Règle tes problèmes dans ta famille. Nous, on voudrait régler les problèmes chez les autres, alors qu'il y a des problèmes graves qui ne vont pas dans notre vie. Règle tes problèmes avec Jésus. Sois honnête avec Jésus. Et un moment seul à seul avec Jésus. Qu'est-ce qui change ma vie, Alain? C'est un moment seul à seul avec Jésus, oui ou non? Il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui sont catastrophiques parce qu'on ne vit plus de moments seul à seul. Dieu ne nous appelle pas à jouer à l'église. Dieu ne nous appelle pas à jouer à la louange. Je m'explique. Quand on vient, on peut chanter toute la matinée, il y a de la musique. Mais ce qui est important, j'enlève la musique. Est-ce qu'il y a une vraie atmosphère spirituelle? Est-ce qu'il y a un cœur qui est reconnaissant, qui adore Dieu? Amen. Je ne dois pas jouer à l'église évangélique, à l'église, à une vie chrétienne. Je dois vivre ma vie avec Jésus. Amen. Je dois avoir un moment intense avec Jésus, seul à seul avec Jésus. Jésus veut vivre un instant personnel avec toi. Et ce matin, peut-être que tu connais le Seigneur, peut-être que tu connais beaucoup de choses de la Bible, peut-être que tu sais, tu es capable d'enseigner les autres, peut-être que tu es capable de donner des bons conseils. Mais Jésus, lui, il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Va à l'essentiel ce matin. Je m'adresse peut-être à des couples ce matin, mais je m'adresse aussi à des filles qui sont seules. Et tu penses que tu vas rester seule, ou à des femmes qui ont des enfants et qui se sont retrouvées seules. Et j'aimerais dire, ne cherche pas ailleurs ce que Dieu lui-même veut te donner. La Bible nous dit qu'il a formé des projets de paix pour nous, et non de malheur, afin d'assurer un avenir. Et que si on cherche premièrement le Seigneur, toutes choses ne seront données par-dessus. Cet homme-là n'a pas cherché d'autre solution qu'en Jésus. C'est pour ça que Dieu l'a sorti de la ville. Il voulait que le silence se fasse. Écoute-moi bien. Tu es venu ici dans ce lieu ce matin. Et le Seigneur te sort de ton quotidien. Et arrête de penser. Et ma prière maintenant, c'est que tu laisses tes raisonnements de côté. Et que tu puisses avoir un moment seul à seul avec le Seigneur. Je vais demander à Rebecca d'aller au piano, s'il te plaît. Dieu t'appelle à vivre un moment seul à seul avec lui. Et il commence à mettre le doigt sur ton problème. Tu es aveugle, tu ne vois pas, mais moi, je guéris les aveugles. Amen. Tu vis dans le péché, dans l'adultère, tu vis en concubinage, tu vis de telle manière. Moi, je ne te juge pas, mais je suis celui qui change ta vie. Viens et suis-moi maintenant. Tu es aveugle, tu ne vois pas ton péché, tu vois toujours ce qui ne va pas chez les autres, mais tu n'es pas capable de voir ce qui ne va pas chez toi. La Bible, elle dit, regarde à la poutre qui est devant tes yeux, et tu sauras comment enlever la paille. Nous, on est des professionnels d'enlever la paille chez les autres, des donneurs de leçons pour les pasteurs, pour les chrétiens. Mais avant de donner des leçons, premièrement, vis un moment seul à seul avec Jésus. Et dis-lui en toute honnêteté, en vérité, Seigneur, enlève la poutre qui est devant mes yeux.
Je suis malheureuse. Je suis malheureux. Je veux montrer aux autres que tout va bien dans ma vie. Ça va pas. Il y a un vide. Je ne vois plus rien. Je suis bien conscient que un tel et un tel est en feu. Ils t'aiment, ils sont heureux. Et moi, ça me frustre, ça me met en colère parce que je ne vois plus. Et le Seigneur, il veut vivre un moment avec toi, seul à seul. Il veut t'ouvrir les yeux maintenant. Il veut que ça change dans ta vie maintenant. Il ne veut pas que tu aies une vie religieuse. Il veut que tu vives quelque chose de fort maintenant. Il veut t'ouvrir les yeux. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Ce matin, certaines personnes ont besoin que leurs yeux s'ouvrent. Tu as besoin d'une touche du Seigneur. Et cette semaine, il t'a parlé, il t'a touché, il t'a interpellé, il t'a secoué, tu as été déstabilisé. Il y a des choses qui t'ont amené à dire, il faut que je vienne à l'église, il faut que je vienne à la réunion. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. Mais ce matin, je veux croire que Jésus s'intéresse à moi.